Karim Zegad n'a que 21 ans. Jean-Paul, on aime bien nous ces duels générationnels. Meilleure chose, c'est pas le challenge le plus facile pour Bilal Gazaout. Oui, les deux hommes qui sont issus de clubs renommés, donc on sait qu'au niveau sparring et voisins. Oui, sparring, entraînement, voilà, il y a ce qu'il faut pour être prêt le jour J et à leur H lorsque l'on monte sur le ring. Et voilà, on va avoir un très beau duel. On sent déjà la puissance qui est au service des deux hommes. Ah oui, ça dans le bruit des coups. Et puis alors regardez Bilal Gazaout, très puissant au niveau des appuis, au niveau des... Il a des cannes, comme on dit, vraiment, il est très puissant. Peut-être que le ring va lui manquer un petit peu, puisque ça fait un petit moment qu'il n'a pas boxé. Quant à Karim Zegad, eh bien Jean-Paul, on peut surtout signaler qu'il a invaincu 7 combats, oui. 7 victoires. Voilà. Il est lui sur une phase de progression à 21 ans. Et vous allez découvrir probablement ce jeune boxeur très prometteur, la preuve avec cette première droite plongeante qui oblige Bilal Gazaout à mettre un genou au sol. Ah oui, là, il n'y avait pas le choix de toute façon. Il a vraiment été piqué par cette très jolie droite. Et regardez comment maintenant Karim Zegad essaye de le déborder sur sa gauche. Il ne se précipite pas, Karim Zegad, mais il a l'air revenu quand même, Gazaout. Quel début de combat, oui, vraiment. C'est un peu le début de combat parfait au niveau des poids lourds. Parce que quand on parle de puissance, eh bien, on s'attend justement à ce qu'il y ait un gros choc. Et on l'a eu, oui, ça fait mal. On les entend les chocs là. Il faut que Bilal Gazaout réagisse maintenant s'il veut rééquilibrer cette première reprise. Il le fait, Jean-Paul. On l'a vu avec ses low kicks et puis cet enchaînement au point. Gazaout un peu plus lourd que Zegad, mais oui. Ça ne va pas jouer grand-chose. Oui, le genou et la droite derrière. C'est bien ça, c'est bien. Ah, Jean-Paul, il montre de très belles choses, Karim Zegad, vraiment très belle boxe. Ouais, on l'avait déjà vu à la Star Night, au Trophée des Étoiles. Décidément, il est très cosmos, oui, voire cosmique. Et on sait que c'est un bon boxeur qui sait placer ses techniques, qui sait aussi se protéger quand il le faut. Bref, beaucoup de qualité. Fin de la première reprise. Marque nous non plus, c'est parti direct. Oh là là là. Ouais, c'est magnifique. Alors qu'il rentrait en plus, au moment où il rentrait, il s'est un peu découvert en baissant sa main gauche, Gazaout, et là ça a été le choc. Et heureusement, Jean-Paul, que cette droite arrive un petit peu au sommet du crâne, qu'elle n'est pas vraiment posée sur l'oreille ou sur la tempe, parce que là ça aurait pu être l'arrêt du combat. Et on se posait la question justement de savoir, alors que là vous voyez Bilal Gazaout, Dalomba et Amara font une très belle association au niveau des compétences, pour toujours nous proposer de très belles affiches. On les félicite tous les deux. C'est beau. Oui, et puis il y a le soutien d'un homme dont on aura l'occasion peut-être de reparler, c'est monsieur Maurice Dinocera qui au département s'occupe des sports et des grands événements et aide ces deux hommes qui organisent, messieurs Dalomba et Amara. Et il a raison de le faire parce que quand on voit cette salle Valier, c'est une réussite. Et donc on se demandait si Karim Zegad allait un peu supporter la pression, s'il n'allait pas se mettre un peu... non seulement il la supporte, mais on a l'impression qu'il s'en nourrit. Exactement, voilà. Alors la réponse, elle est là. Il n'y a pas de problème pour Karim à ce niveau-là. Il a l'air très bien installé. On l'a vu tout à l'heure à la fin de la première reprise se retourner pour saluer son adversaire après la fin du premier round. Donc on est aussi dans une attitude de fair play, de courtoisie. C'est parfait. Wow, encore le low kick. Oh oui, il déménage. Ça claque fort.
Et ce qu'on pouvait supposer hein, pour Bilal, on le voit bien. Les répliques sont pas mal non plus du côté de Gazaout. Alors c'est un peu plus téléphoné là chez Gazaout, ce qui permet à Karim Zegad de se mettre à l'abri. Il a cette droite à la volée. Quel combat. Suivi par le kick à l'intérieur. Donc il reste très structuré dans ses attaques, Karim. Preuve d'intelligence, de bon travail à la salle. Et puis Jean-Paul, des deux côtés, hein, quand on regarde ce combat, on est dans des rythmes différents. Il y a des cassures de rythme, il y a des changements. Les deux boxeurs savent prendre leur temps. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. On travaille sur des... C'est vraiment très intéressant comme combat. Oh oui, encore la réplique de Gazaout. Gazaout qui réplique avec des larges crochets. Voilà, notamment avec la droite, le gauche maintenant. Et il reste bien à l'abri, Karim Zegad, alors qu'il cherche plutôt, lui, une boxe en ligne. Venir à l'intérieur de la boxe de son adversaire. C'est un beau combat, Jean-Paul. Hein. Il y a vraiment de... Oh oui, le travail en bas avec le low kick pour terminer. Et la réplique de Gazaout. Oh là 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 là. Voilà. On lui demande hein, encore. Hein. Ouais, bah, travailler avec sa jambe arrière. Fin de la deuxième reprise. Et encore une fois, la petite attaque de le round. Oh, c'est belle droite, touché, là, sur la droite. Alors il cherchait la mâchoire, voire le menton, suivi par beaucoup de genoux. Et il a du menton parce que quand on voit la droite en contre, et il ne bronche pas Karim Zegad. Une boxe beaucoup plus complète, hein, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de genoux du côté de Bilal Gazaout. Jambe avant, droite, gauche, jambe arrière. Voilà, t'as compris? Finis sur jambe arrière. Comment tu peux ne pas finir sur jambe arrière? Quand tu te surprends, eh bien, tu n'arrives pas. On n'aura pas vu passer ces deux premières reprises, vraiment. La dernière reprise de ce combat. Il faut les encourager, faites du bruit. JP Arthur qui appelle le public. Il s'est chauffé une salle lui aussi. Hein. Pas de saisie. Grand fair play entre les deux. Hein, ah oui, oui, ça faut toujours le noter. C'est tellement, tellement important dans les sports de combat de montrer une bonne mentalité, le respect, la courtoisie. Encore le high kick de Bilal Gazaout et la réplique. Le changement de rythme de Karim Zegad. Oh, c'est dur, c'est dur. C'est très très dur. Surtout que Karim, là, il sort tout l'éventail de ses possibilités techniques qui sont nombreuses et de grande qualité. Alors forcément pour Bilal, en plus Karim a un bon jeu de jambes, on le voit comment il se déplace, il arrive à toujours rester à sa distance et c'est fatigant, ça veut dire que Bilal est obligé d'aller vers lui, un de s'exposer, deux de faire beaucoup plus d'efforts, bref. Cette troisième reprise va être longue. Très délié Karim Zegad, Jean-Paul, hein, on l'a vu. Oui. Fluide pour un poids lourd, pour un homme de 100 kg, très très fluide. Il a très très belles attitudes. Et en plus, visiblement, il contrôle bien. Il a le coup d'œil. Voilà, attention, c'était dangereux. Oui, dangereux. Cette rotative, hein, le coup de genou qui pouvait remonter. Oh, il le cadre bien, là, attention, il est dans le coin. Oh, le percut qui remonte. La droite, elle était magnifique celle-là. Oh, le genou évidemment alors qu'il baisse la tête. Il va être très très belle réaction de l'arbitre. Bravo, bravo. Ah oui. Ah oui, l'arbitre qui a eu raison d'intervenir vraiment. Il a très très bien vu, très très bien lu les difficultés de Bilal Gazaout. C'est le deuxième compte, Jean-Paul. Ah, puis là, celui-là, il était vraiment plus que justifié. Hein. Non, mais surtout, ça n'était pas que sur un coup, c'était un enchaînement. Oh là là. Il le sait, Karim, que Bilal baisse de plus en plus le torse et la tête. Et il cherche à leur ramasser un coup de genou. Troisième compte. C'est terminé. On va aller jusqu'à 10. C'est terminé. Et c'est tant mieux que ça s'arrête maintenant. Ça ne sert à rien que Bilal continue à prendre des coups. Voilà, non, c'est fini, c'est normal. Troisième compte. Et oui, c'est ce que l'arbitre dit à Bilal Gazaout.
C'est qui vient déposer une petite bise sur le crâne de Bilal Gazaout. Ali Sadok, c'est l'entraîneur de Karim Zegad. Ils sont voisins. Hein. Il y a la voie ferrée qui sépare les deux salles. Entre la SKB et le Team Sadok, c'est la voie ferrée. Mais c'est vrai que dans cette troisième reprise, et vous le disiez Jean-Paul, qu'elle allait être longue pour Bilal Gazaout, cette troisième reprise, eh bien la preuve, elle a été un petit peu trop longue. On aurait aimé qu'il aille jusqu'au bout, mais c'est vrai que l'arbitre a eu raison d'arrêter après ce terrible enchaînement de Karim Zegad. Et regardez le danger, voilà le danger, ben oui. Le buste qui descend, et là l'arbitre l'a très bien vu. Hein, on n'aurait pas souhaité que Bilal prenne un coup de genou en plein menton. TKO à la troisième reprise, le coin bleu, Karim Zegad. Eh bien voilà, c'est peut-être la découverte d'un très très beau poids lourd français, Marie, avec ce Karim Zegad